Bonjour, voici un autre exercice de changement de variable en utilisant les fonctions de répartition. Donc on s'entraîne à partir d'une loi uniforme, on prend x sur une loi uniforme 0, 1 et on veut la loi de z qui vaut x puissance 1 sur n. Alors, vous avez une autre vidéo où on cherche la loi de y qui vaut exponentielle x, vous pouvez aller la voir, je vais vous la mettre en description. Mais cette fois-ci, donc voilà, on cherche la loi de z qui vaut x puissance 1 sur n, du coup phi. Donc z c'est égal à phi de x, c'est égal à x puissance 1 sur n. Phi, du coup, c'est une fonction qui a petit x associe x puissance 1 sur n et qui va de 0, 1, parce que c'est le domaine de x, donc c'est x de oméga, dans quoi du coup, là, il faut réfléchir un petit peu. Donc si x vaut 0, donc ça, déjà, c'est une fonction qui est positive, qui est croissante, pardon, qui est positive aussi sur 0, 1, mais qui est croissante. Donc, en 0, ça vaut 0, et en 1, ça vaut toujours 1. Donc, cette variable va de 0, 1 dans 0, 1, mais dites-vous bien que ça pourrait changer. Exemple, quand on regarde exponentielle de x, vous pouvez aller voir dans la vidéo, on n'a pas le même domaine d'arrivée. Donc, on prend, hop, soit petit y, petit z appartenant à 0, 1, et on réfléchit, donc quelle est la fonction de répartition de z au point petit z. Ça vaut la fonction de répartition de z, par définition, c'est la probabilité que grand z soit plus petit que petit z. Et c'est là qu'en fait, directement, vous allez remplacer z par la valeur de x. Et comment vous faites pour arriver à p de x plus petit que quelque chose? Il faut passer ce x puissance 1 sur n en x, donc il faut passer le tout à la puissance n, ce qui est possible de manière facile puisque vous avez une fonction qui est croissante. Hop, donc c'est la probabilité que x soit plus petit que z puissance n. Et ça, du coup, c'est égal, par définition, à la fonction de répartition de x au point z puissance n. Donc la fonction de répartition de x, c'est la fonction de répartition de la loi uniforme, on la connaît. Donc on peut écrire ce truc-là. On sait que f pardon, c'est pas y, c'est z, excusez-moi, fz, hop, au point petit z. On sait que ça va être égal à 0 si z est plus petit que 0. On sait que ça va être égal à 1 si z est plus grand que 1. Et entre les deux, ça va être égal à ça. Et ça, en fait, ça vaut, on peut aller vérifier, elle est là. La fonction de répartition de x, ça vaut normalement x, entre 0 et 1. Donc tout simplement, ça vaut z, hop, puissance n, si z est compris entre 0 et 1. Donc là, vous pouvez vous arrêter là, ou alors, vous pouvez décider de calculer la densité de probabilité en prenant donc la dérivée de ce machin-là, c'est-à-dire que ça vaudrait donc n z puissance n-1 si z appartient à 0, 1 et 0 sinon. Voilà, c'est la dérivée de la fonction de répartition. Donc, à retenir les domaines, il faut faire très attention aux domaines à ne pas se tromper. Et aussi l'autre chose, c'est que directement quand vous avez ça, en fait, quand vous voyez ça écrit comme ça, vous pouvez aussi directement calculer la densité en disant que c'est égal à la dérivée de ce truc-là. Et donc, c'est la dérivée, c'est une composée de fonctions. Vous avez cette fonction-là composée avec celle-ci. Donc ça va être égal à la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, n fois z puissance n-1 fois la dérivée de fx au point z. Mais sauf qu'à ce moment-là, fois la fonction, pardon, oui, la dérivée. Donc, la densité fx au point zn. Et ça, il se trouve que dans notre cas, ça vaut 1, mais ça pourrait valoir autre chose. Donc on retombe évidemment sur la même chose que si on le fait en 2 étapes comme on a fait au-dessus. Voilà, j'espère vous avoir éclairé.